permettez, nous sommes à 6 minutes de la pause. On va commencer le deuxième sujet qui devrait être débattu hier. C'est le monde syndical. On a vu les deux, Adjarabia Tira Diallo, paix à son âme, et Feu Ibrahima Fofana. Ils étaient très forts, ils ont réussi à ébranler un régime, le régime militaire, puisque Lansana Conté était militaire dans l'âme. Mais aujourd'hui, force est de constater que le mouvement syndical guinéen évolue à volo. Il y a division partout. On a assisté à l'éclatement du SLEG, de l'USTG, la CNTG. On a frôlé l'éclatement. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur ces syndicalistes pour hisser haut le drapeau de revendication dans notre pays? Non, personnellement, je pense que nous serons plutôt d'accord que l'héritage est maigre, pour ne pas dire qu'il est insuffisant. Mais paradoxalement, je trouve peut-être que c'est ce mouvement syndical qui était fort là, à l'époque, qui n'a pas su faire les choix qui auraient pu permettre de léguer l'héritage qu'il faut. Moi je pense que le tournant 2009-2010 a été 2007 plutôt a été important dans la fragilisation du mouvement syndical et plus largement de la société civile guinéenne. Ce qui s'est passé, et je pense que depuis 2000... Oui, on a vu le Knox avec Ben Sekou qui est parti président de la CENI, Bakary président de la CENI, Dansa Kourouma président du CNT. On voit ces gens qui, avec un grand privilège, ils roulent dans des situations de jouissance. Maintenant, c'est devenu un tremplin pour les uns et les autres à se retrouver au sommet. Pour moi, le concept de société civile en Guinée a été dévoyé depuis cette époque-là. C'est que en réalité, il n'y a plus aucune différence entre la société civile et les acteurs politiques. C'est que les gens mais c'était aussi dû au fait que les politiques ne s'accordaient jamais. On dit, bon, pour l'arbitrage, il faut un acteur de la société civile, la présidence de telle institution, un acteur de la société civile. Conséquence, tout le monde a couru vers la société civile. Au-delà de ça. Et même maintenant, des gars comme Lansana Douadiaby, qui est aujourd'hui à la tête d'une grande institution du pays, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés au sein de la société civile. En fait, au-delà de ça, je pense que si vous dites que les politiques ne s'accordent pas, il faut trouver quelqu'un qui soit intermédiaire. Ça, c'est peut-être pour le cas de la CENI. Mais il y a des syndicalistes, des acteurs de la société civile qui s'étaient retrouvés dans le gouvernement. Et que voulez-vous? Les jeunes qui sont derrière... Amadou Diallo, voilà, l'actuel secrétaire général. L'éternel secrétaire général. Oui, et puis on dit que les cas de faux engagements... Et la dame Binta aussi également. On se rappelle Penda. Et de Soirée aussi qui était à l'éducation. Et tous ceux qui sont venus derrière... Oui. Se sont dit finalement, oui, puisque nos dévanciers se sont servis de la bataille syndicale, de la bataille au sein de la société civile, comme des rampes pour accéder à des postes administratifs élevés. Attention, depuis lors, pratiquement, désormais, la société civile et le syndicalisme, ça ne sert pratiquement qu'à ça. La dernière chose que je voudrais dire, toujours par rapport au mouvement de la société civile en général, il y a aussi une caractéristique, je ne sais pas pour ceux qui sont des autres pays, mais alors, les actes, aujourd'hui, la société civile en Guinée, c'est plutôt meublé par des gens sans emploi. Généralement. Alors, c'est le plus souvent des faibles niveaux. Et puis qui n'ont aucune qualification professionnelle. C'est une activité qu'on mène en attendant quelque chose de plus prometteur. Alors que les gens auraient dû avoir une fonction et à côté de cette fonction, ils ont leurs convictions, ils ont leurs engagements dans la société civile. Parce que si vous n'avez aucune fonction, vous n'avez pas de source de revenus, vous êtes nécessairement vulnérable face à la manipulation. Malléable et corvéable à porter. Mais la société civile guinéenne aujourd'hui, en grande partie, c'est l'organisation, le plus souvent, c'est l'organisation des ateliers de formation et tout. Et ça, monter des projets dans le but de se faire... Oui, décaisser dans le but de se faire des sous et organiser des ateliers de capacité, renforcement. Ça se résume à ça. Alors que ça, c'est pour une société civile forte, je pense que quand nous prenons le cas guinéen, il devrait être au-delà des attentes de la population. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Je marche sur les pas de Sanso qui disait, et la plupart du temps, ce sont des gens qui profitent de ces situations
pour se hisser au plus haut sommet. Maintenant, quand on parle du syndicalisme, on sait que le syndicalisme, il est pratiquement mort, je ne dis pas enterré, pour ne pas dire enterré. Moi, depuis que Rabiatou... À cause des depuis que Rabiatou et Dr Ibrahima Fofana ont quitté... Oui, il y a un moment donné, il y a un moment donné quand même. Abakar Soumon. Par ici, il dit 30 ans, par là, il dit depuis 40 ans, on n'a pas assisté à... On pouvait compter sur lui pour un départ. Parce que on peut compter sur lui pour un départ. Je vais terminer rapidement. Parce qu'il a pris le veste. Non, il était superviseur national déployé par Guillaume Awinga Koya. Oui. Sinon, on pouvait compter sur Abakar Soumon pour assurer la relève. Mais sauf que lui, on va partir à la pause. Nous parlions donc de l'héritage légué par ce duo syndicaliste, Ibrahima Fofana, paix à son âme, et Hadji Rabiatou Sira Diallo. On a l'impression aujourd'hui que cette corporation, ce secteur est devenu orphelin. Oui, c'est vrai que depuis effectivement parce qu'il faut rappeler d'abord que ce secteur-là a mené effectivement d'éminentes luttes dans l'histoire. Il y a eu vraiment une importance capitale à certains égards. Je parle par exemple de la lutte pour l'indépendance de la Guinée. La lutte du mouvement syndical a été un moteur très puissant. Ensuite, effectivement... À l'époque avec le camarade Ahmed Sékou Touré. Effectivement. Et ensuite aussi, lorsque justement le libéralisme, on va dire, politique s'est ouvert, et vers la fin du régime Conté, lorsque l'État guinéen était tombé en totale déliquescence et que les partis politiques aussi... Au moment où on assistait les décrets contre décrets. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, les syndicats, dont Hadji Rabiatou Sira, ont porté vraiment un combat, une lutte citoyenne qui à l'époque avait quand même réussi d'une certaine manière à unir les Guinéens, et Stanso très justement a rappelé justement que cette unité d'action à l'époque avait permis d'avoir dans un premier temps en tout cas des victoires, notamment la nomination d'un premier ministre qui n'était pas constitutionnel à l'époque. Exactement, à l'époque. Mais malheureusement, effectivement, dès cette époque-là, on a vu les prémices de ce qui allait arriver, et il a très bien dit, ces prémices-là, c'est la politisation de ces corps intermédiaires. Ça a commencé d'abord juste après le gouvernement lors Soirée, de la mise en place, juste après le gouvernement Kouyaté déjà, et même avec le gouvernement Soirée, où certains syndicats avaient déjà fait leur entrée. Mais ça a commencé avec le gouvernement Kouyaté. Voilà. Les syndicalistes ont dit qu'ils ont mené un combat, donc il faut qu'ils aient leur part dans le partage du gâteau. Vous avez évoqué tout à l'heure Ousmane Soirée, par exemple, a hérité du grand département de Même. Ministère de l'Éducation nationale, 3 grands ministères réunis en un. Exactement. Et je pense que justement les politiques ont aussi saisi cette opportunité, ont vu déjà la nocivité d'une unité syndicale de la société civile, parce que c'était les syndicats qui portaient, qui étaient devant, mais ce n'était pas juste les syndicats, il y avait aussi les partis politiques derrière, il y avait aussi d'autres pans, d'autres organisations de la société civile. Et pour lutter contre cette unité, on a vu vraiment une politisation effectivement de ces corps intermédiaires, avec non seulement, vous l'avez déjà évoqué, la nomination de certains à des postes, mais aussi la création de syndicats, on va dire, parallèles, et donc la création de scissions, SLEC 2, avec de la division. Mamou, USTG Conakry. Exactement, et ce qui a perdu vraiment le sens. Aujourd'hui, je suis désolé, on ne parle plus des syndicats, alors que les luttes, les objectifs de la lutte sont toujours là. La précarité des populations, des travailleurs, des citoyens, mais on n'en parle jamais, c'est absent du débat. Et même, moi j'avais ces dernières années, les syndicalistes ne sont plus des ouvriers, ils sont des patrons. Oui, et mais quand vous avez vu avocat là où il voilà, non seulement c'est des patrons, et c'est aussi
malheureusement, à main, sans vouloir, costume de grande qualité, sans vouloir jeter l'anathème sur... Dans une troisième salle, il allait dire depuis 50 ans. Quatrième salle, depuis 60 ans. Mais c'est vrai, parce que premier passage, il dit depuis 30 ans. Deuxième passage, il dit depuis 40 ans. Et heureusement, il a fait 2 magnifiant la qualité des examens. C'est quand même extraordinaire. Et au-delà, justement, aujourd'hui... Parce que tout simplement, lui, il est au cœur. C'est tout. Aujourd'hui, la lutte syndicale, du coup, est totalement dévoyée. Moi, je me rappelle, j'avais été extraordinairement choqué lorsque j'avais vu des syndicats appeler à la grève parce qu'on avait imposé le patron. C'est-à-dire, c'est le monde à l'envers. Le syndicat qui, au lieu, il y a tellement de problèmes dans notre pays, des contrats, des stages qui n'en finissent pas, des gens qui n'ont pas de contrat de travail, etc. Mais on trouve le moyen d'avoir comme revendication la fiscalité, on va dire, grandissante qui pèse sur les sociétés. J'en étais venu à me dire, mais le syndicat a perdu toute sa raison d'être. Parce qu'ils ont il y a le patronat pour ça, normalement. Amadou. Donc, c'est vraiment dommage. Mais j'espère qu'il y aura un sursaut avec une nouvelle génération de syndicats qui doivent vraiment reprendre le flambeau pour on peut compter sur combler ce vide. Valamo du SNE, Syndicat National de l'Éducation. Je ne crois pas. Où il s'est vite en bourgeoisie. Non, je ne crois pas. Oui, parce qu'on le voit beaucoup défendre maintenant l'actuelle équipe gouvernementale. Le syndicalisme aujourd'hui c'est de l'affairisme. Michel, je commence par cette remarque d'un politique sénégalais, mais je pense que lui aujourd'hui il est au Sénégal. Je pense que ça colle beaucoup plus à la Guinée parce qu'il disait, parlant de la société civile, qu'en réalité que c'était des politiciens encagoulés. Le matin ils sont syndicalistes, le soir ils sont dans les palais. Ils sont au palais et puis voilà, ce sont les bons potes du président. Donc et là c'est comme ça se passe chez nous. Mais malheureusement c'est qu'on dénonce là la société civile parce que dans une certaine mesure on peut mettre le syndicat dans la société civile. Oui, c'est d'ailleurs la grande famille. C'est la grande famille. Oui. Et on est tous confondus dedans parce que les médias. On l'a dit, c'est considéré comme un tremplin. Et je me rappelais d'un aîné qui, dans son discours, en a fait un refrain. Je lui faisais la remarque la fois dernière. À chaque fois, il disait, mais le CNRD, l'un des faits majeurs du CNRD, c'est qu'ils ont pensé à la presse et il y a plus de 20 journalistes aujourd'hui qui ont des postes. Je dis, mais le fait qu'un journaliste ait un poste, en principe, ne devrait pas être en réalité une fin en soi, un cadeau qu'on fait aux médias. Bon, en fait, c'est-à-dire que l'accès au poste nominatif, l'accès au décret du président est devenu comme le but ultime, recherché par tout le monde. Dès qu'on se met en avant, on attend d'être nommé quelque part, d'avoir une fonction au niveau de l'exécutif. Regardez même le système s'est fait de telle sorte que... C'est parce que c'est l'État qui enrichit. Non, c'est parce que tout le monde pense que c'est l'État qui enrichit. Tout le monde pense que c'est l'État qui enrichit. Non, c'est pas pensé. C'est réel. Non, attention. Non, ça dépend de ce qui enrichit tout le monde. Non, attention. Regarde ce qui se passe. C'est même aujourd'hui institutionnalisé. Regardez, on parle du Sékou Touré. Mais le syndicalisme de Sékou Touré s'est arrêté à partir du moment où il est devenu président. Ils se sont mis en avant et c'est eux qui ont pris le pouvoir après. C'est eux qui ont conduit le pays à l'indépendance. Ça s'est arrêté avant l'indépendance, au moment où il s'est engagé dans la politique. Exactement. Il a créé son parti politique. Il a laissé sa casquette de syndicaliste à part. Non, je vous dis, maintenant, la casquette de syndicaliste l'a permis de se mettre en avant et il est allé quand même dans le pouvoir. Vous prenez Hadji Rabiatou dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que d'autres avant leur génération, les Hadji Rabiatou, c'est fondamentalement en 2007-2008 qu'on les a découverts, même s'ils étaient là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Janvier-février 2007-2008, et puis, je dis 2007-2008. 2006-2007, tout ça. Mais quelques années après, la transition vient, c'est eux qui sont dans le pouvoir. Et on ne parle plus maintenant de Hadji Rabiatou en tant que syndicaliste. Moi, je lisais son bouquin, son livre qu'elle a écrit, les non-dits et les non-sus. Mais elle en parle
vous prenez ce livre, par exemple, de Hadji Rabiot, il n'y a que 2 pages qui sont consacrées au syndicalisme. Tout le reste, c'est à ses fonctions politiques, au niveau du CNT, au niveau du Conseil économique et social. Et la seule satisfaction qu'elle tire dans toute sa carrière, parce que disons qu'elle est décédée quand même dans une sorte d'amertume, ça il faut le dire. On peut estimer que Hadji Rabiot n'a pas eu la récompense que son combat et son parcours méritaient dans ce pays. Mais la seule récompense, c'est qu'elle dit que quand, par exemple, à la prise de pouvoir, on les a convoqués au palais avec le CNRD et qu'ils se sont rendus, on a retiré leur véhicule de commandement, la seule satisfaction qu'elle a tirée, c'est que devant les autres syndicalistes, le président Mamadi Doumbouya l'avait cité en exemple et avait demandé aux syndicalistes de se servir de son parcours. Mais après elle, les syndicalistes qui sont venus après, ce sont les Souma. C'est Abakar Souma. Maintenant, Abakar Souma, vous parliez tout à l'heure que désormais le discours a changé. Il se rapproche de l'exécutif. Donc, moi, je donne tous ces exemples pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, et la société civile classique et le syndicat, et même dans le domaine de la presse, on brille, on fait bien les choses, mais après, c'est parce que les gens pensent que 1 an, 2 ans après, tu le retrouves à un poste. Après, c'est comme si c'était le on a bataillé que pour ça. Alors qu'en réalité, on devait avoir des sociétés civiles même spécialisées. Une organisation de la société civile spécialisée dans la lutte contre la corruption, la lutte contre X, la lutte contre là. Mais après, ce sont les mêmes qui sont dans les conseils d'administration. Je termine par là. Il y a aujourd'hui, notre système est fait de telle sorte que même les institutions de la République, c'est-à-dire que c'est le partage du gâteau. Dans la désignation des membres des conseils d'administration de ces institutions-là, les membres viennent non seulement des organisations de la société civile, mais aussi des autres corps de la société. Ça fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de distinction entre société civile, syndicats, presse et pouvoir exécutif. Ensemble, nous gérons les affaires politiques, la co-gestion. Et donc, ça fait que... Général du SNE du côté de Sigirin qui réagit, il dit bonsoir Dioma, pourquoi qualifier les syndicalistes d'affairistes? Le syndicat est avant tout l'employé d'un employeur qui est l'État. Donc le syndicat dénonce, interpelle et propose des solutions. Sauf qu'on a vu beaucoup de cas où les syndicalistes où les syndicalistes sont complices de ces patrons qui torpille exactement les droits des employés. Mais il y a une grosse confusion. Il dit que les syndicats sont les employés de l'employeur qui est l'État. Mais les employeurs, ce n'est pas que l'État. Il y a le privé aussi. Allez-y. Non, c'est la forte proportion pour l'État. Je rejoins un peu les amis, parce qu'il faut dire que l'unité d'action syndicale s'est arrêtée honnêtement entre 2006 et 2007. Parce que... Juste au sortir du grand combat de 2007. Au sortir du grand combat qu'on a connu en 2007, l'unité d'action syndicale s'est arrêtée parce que ça s'explique aussi par plusieurs facteurs, beaucoup l'ont évoqué ici. C'est d'abord, c'est considéré désormais comme un tremplin dans ce pays parce que c'est ceux qui n'ont aucune qualification professionnelle, ceux qui n'ont vraiment pas pu réussir dans la vie active, qui optent pour aujourd'hui le syndicalisme ou qui optent pour la société civile parce que nous savons que nous sommes dans un pays qui a connu pas mal de transitions politiques parce que ce qui a aggravé cette situation aussi, c'est la transition politique qu'il ne faut pas oublier. Dès qu'on est sorti de la grève de janvier-février 2007, on est tombé dans une transition en 2008. De la transition de 2008, on a connu une autre transition en 2009. Et en 2010. Donc c'est pour vous dire que de 2009, transition, 2010, transition, et 12 ans après, on se retrouve dans la même transition. Ça fait qu'aujourd'hui, ceux qui évoluent au niveau du syndicat, de la société civile, ils ont eu des fonctions politiques. Ils ont géré au plus haut niveau de responsabilité aujourd'hui. Et Thiorno l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'on met en place aujourd'hui, dès qu'on crée un EPA, et dès que l'EPA est doté de conseils d'administration, il n'y a que le syndicat ou la société civile qui doit envoyer des représentants. Lorsqu'on a aujourd'hui un gouvernement d'union nationale à composer, on demande aux syndicats, à la société civile d'envoyer des représentants. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont devenus beaucoup plus politiques que social. Et très malheureusement, ça se constate aujourd'hui partout. Et ce qui est écœurant dans cette affaire, c'est que même le CNOS qui était cité en exemple aujourd'hui est en train de se disloquer. Pas singulariser le débat. Pourquoi je le dis? Parce que ça me fait mal. Ça me
mal de constater que avant même avant même on a parlé de Yanamar, on a parlé de balais citoyens qui se sont érigés contre des systèmes ailleurs, mais on a vu dans ça certifier le 3e mandat carrément ici. C'est à peine si on ne l'a pas vu sur le terrain en train de battre campagne. Non, mais on a vu ce qui s'est passé. Dans ça a même eu un décret. Vous le savez, il a été membre du conseil d'administration d'une structure du ministère des Travaux publics et tout ça, mais ce n'est pas la partie saine de la société civile. Je suis désolé quand vous citez le CNOX, j'aurais aimé que vous citiez par exemple la PECUD ou d'autres, mais même celle-ci, même le FNDC dont on parle aujourd'hui. Même le FNDC dont on parle aujourd'hui, parce qu'on en avait parlé, c'est l'autre sujet que j'ai oublié, même le FNDC aujourd'hui, vous savez bien que les gens étaient dans les prédispositions d'être nommés à des postes, mais le FNDC serait mort. Pourquoi les gens ne peuvent pas rester dans leur coin si vous avez choisi d'être société civile et de porter les réclamations de la société? Pourquoi vous ne pouvez pas rester dans ce sens-là? l'a dit dans ce studio, voilà. Ils étaient prêts à prendre des Exactement. Et le FNDC serait mort. On n'aurait plus parlé de FNDC. Ça a édulcoré leur image. Exactement. Jusqu'ici, leur image reste édulcorée. Exactement. Parce qu'il y en a qui estiment que si Mamadi Doumbouya avait donné la présidence du CNT comme réclamé par Fonike Mangue et suffisamment de place, il n'aurait pas... Ils se seraient tous aujourd'hui retournés contre ces loups. C'est ce que je disais. Tout le combat qui se mène, que ce soit du côté de la PQ, que ce soit du côté du FNDC ou du CNOSC, c'est vraiment un combat personnel. Pourquoi je le dis? J'ai évoqué le cas du CNOSC parce que avant quand même le coup d'État du 5 septembre, on a vu que le CNOSC était avec certains acteurs aujourd'hui qui évoluaient sur le terrain, comme les Abdoul Sako, qui a même géré un moment le CROSC Conakry, qui était une des entités du CNOSC aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez le fossé qui s'est créé entre Dansa, président du CNT, et Abdoul Sako, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? On a le cas de Doura Koïta, qui était aussi avec ces gens-là. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le président il y a quand même quelques exceptions. Malheureusement, Mamadi Tourakaba est une bonne exception. Non, Mamadi Tourakaba, parce qu'il ne faut ne pas s'inclariser. Pour Mamadi Tourakaba, pour Abdoul Sako, Mamadi Tourakaba, c'est des exemples. Et notre ami Traoré, comment il s'appelle, qui était à la mairie de Ratoma, Ahmed Sekou, Traoré et tout ça, il y a quand même quelques bonnes graines, quelques exemples qu'il faut féliciter. Pays, le mérite. Exactement, mérite international. Et Abdoul Sako, le Crocs et puis la Coselpel et tout ça, c'est des exemples qu'il faut citer. Il y en a d'autres dont on ne parle pas, qui ne sont pas dans les médias, qui font vraiment leur boulot dans la société civile. Positivement. Exactement. Mais ceux qui sont en avant, il y a beaucoup, vraiment, ce n'est pas des exemples à citer. Et dans ça n'est pas, en réalité, pour moi, une illustration d'une bonne société civile. Il a eu la chance de gérer la plus grande plateforme du pays. Est-ce que il gère jusqu'à présent la plus grande plateforme du pays, mais malheureusement, il a dit mal. Toujours? Non, il a mis un intérimaire, c'est le président Abouakar Fofana, qui est le président de la Fédération des artisans de Guinée. Mais je vous dis, ce n'est pas des organisations, c'est des sociétés. C'est lui qui assume l'intérim pour le moment. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, au pouvoir, il a du mal à fédérer les autres organisations de la société civile. Et c'est ce qu'il faut condamner autour de lui. Moi, je pense qu'il a commencé ce combat avec ces gens-là. Il devait aller avec eux et ce n'est pas le cas. On voit aujourd'hui que la société civile est divisée. Le syndicat, on n'en parle pas. L'USTG est divisé, la CNTG est divisée parce que quand Amadou Diallo était venu, il y avait Yamoussa Touré, parce qu'on se rappelle que Yamoussa Touré avait fait l'accident avec Ibrahima. C'était le seul survivant, je crois, à l'époque. C'était le seul survivant de l'accident de Fofana, Ibrahima Fofana. Donc, il était devenu deux de nos confrères, Lamba Massaré et Abakar Lansana, ont péri. Donc, il était à l'époque... Qui vous ont ouvert la voie. À l'époque, c'était vraiment l'homme a tout faire de la CNTG. Mais très malheureusement, à cause des guéguerres intestines, à cause des considérations qu'on n'aimerait pas évoquer ici, mais la CNTG a connu l'une des plus grandes crises. Il a fallu beaucoup d'acrobaties, sinon l'institution allait être divisée. Allait être divisée complètement comme l'USTG et le SLEG. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est intéressant qu'on revienne sur le fondamental au niveau des organisations sociales et syndicales. Allez-y. Alors, je voudrais peut-être pour relativiser. Moi, la question qu'il faut se poser aussi, est-ce que quand un leader syndical, on a besoin de lui dans une quelconque fonction, peut-être en raison de ses qualifications, est-ce qu'il doit pour autant renoncer? Je pose la question parce qu'il faut peut-être se dire que ceux qui demeurent
dans le syndicat doivent pouvoir continuer à jouer le rôle de syndicaliste. Parce qu'il ne faut pas non plus brider les gens. C'est-à-dire, vous vous retrouvez à la tête d'un mouvement syndical, on a besoin de vous, même à l'international. Vous ne devez pas nécessairement vous en priver parce que vous êtes en train de servir au niveau syndical. Mais ceux qui vous succèdent doivent pouvoir continuer la lutte. Il faut savoir pérenniser la lutte et rester dans la logique de l'institution et ne pas nécessairement individualiser. Non, mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau des nominations à l'interne. On avance, je vous en prie. Il y a M. Gesto Camara du SNE qui nous dit « Salut Condé ». Et à toute l'équipe, bravo pour la qualité de votre débat. C'est une réalité de la palissade, car il faut signaler que le syndicat n'est pas une profession, plutôt un don de soi. L'État doit supprimer la subvention allouée aux centrales syndicales, sinon les syndicalistes seront toujours à la solde du pouvoir ensuite. Un syndicat fort, ce sont des syndiqués forts, mais les travailleurs guinéens ne payent pas de cotisation sociale également. On va donc aller avec la régie pour parler rapidement des